Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous nous penchons sur une blessure souvent invisible, mais profondément ancrée, la complexité des relations fraternelles toxiques. Dans l'imaginaire collectif, la fratrie est notre première société, notre premier allié, le gardien de nos souvenirs d'enfance. Mais que se passe-t-il lorsque ce gardien est en réalité notre premier bourreau? Au sein des dynamiques familiales, il est extrêmement difficile d'isoler et d'extraire un seul membre toxique tout en préservant le reste. Les familles fonctionnent souvent comme un tout indissociable, et les frères et sœurs représentent un défi unique. Pour certains, la relation fraternelle est si nocive qu'ils ont dû renoncer à l'ensemble de leur famille, un choix qui engendre souvent un chagrin durable. Nous allons explorer une question cruciale. Pour ceux d'entre vous qui ont un frère ou une sœur au profil narcissique, est-il possible que tout ait commencé dès l'enfance? Les relations fraternelles peuvent être d'une puissance inouïe, aussi formatrices, sinon plus, qu'une relation parentale. Ce qui les rend si complexes, c'est que, sauf grand écart d'âge, lorsque vos frères et sœurs étaient des enfants, vous en étiez un aussi. Vous avez grandi ensemble, partageant le même toit, les mêmes règles, les mêmes parents. En règle générale, on évite de qualifier un enfant de narcissique. D'une certaine manière, tous les enfants le sont un peu. Ils sont égocentriques, et c'est une étape normale de leur développement. Ils construisent leur identité, apprennent à gérer leurs émotions. Ce n'est qu'avec le temps qu'ils se différencient, apprennent l'empathie et prennent conscience des besoins des autres. Cependant, de plus en plus de recherches mettent en évidence des signes précurseurs, des signes faibles, de ce qui pourrait évoluer vers un narcissisme avéré à l'âge adulte. Ces signes incluent un tempérament très difficile, une demande constante d'attention, une incapacité à se calmer seul. Ce sont des enfants qui ne supportent pas de jouer seuls, qui ont besoin en permanence de la présence de quelqu'un. Ils peinent à respecter les règles, manifestant une sorte de sentiment de droit anticipé. Ils peuvent croire sincèrement qu'ils sont supérieurs aux autres enfants, sont incapables de partager, et n'hésitent pas à manipuler ou à intimider les plus jeunes ou les plus faibles. Aucun de ces signes n'est une garantie, mais ils constituent des facteurs de risque. Et si un enfant présentant ces caractéristiques est l'aîné, l'arrivée d'un nouveau bébé dans la famille est souvent vécue comme une véritable catastrophe. Pour la plupart des enfants, l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur est un événement excitant. Ils voient en lui un futur camarade de jeu, une poupée vivante, un ami. Beaucoup d'aînés veulent choisir le prénom, chanter des berceuses, lire des histoires. Mais ce n'est presque jamais le cas pour ceux qui développeront une personnalité narcissique. Ils perçoivent presque systématiquement le nouveau-né comme un intrus, un rival. Ils peuvent tenir des propos méchants à son sujet, voire lui faire du mal, obligeant les parents à une vigilance de tous les instants. Si vous avez grandi avec un tel frère ou une telle sœur, vos souvenirs d'enfance sont probablement très conflictuels. Vous vous souvenez de la compétition permanente, du harcèlement, des pièges tendus pour vous faire punir à sa place. Peut-être vous a-t-il mis dans des situations dangereuses, vous a-t-il crié dessus, vous a-t-il volé des affaires. Certains balayeront cela d'un revers de main en parlant de simple rivalité fraternelle. Mais ce n'est pas le cas. C'est bien plus que cela. Lorsque j'échange avec des personnes ayant un frère ou une sœur narcissique à l'âge adulte, le constat est presque unanime. Elles n'ont aucun souvenir heureux de cette personne durant leur enfance. À la place, elles se rappellent l'intimidation, la méchanceté, la froideur. Rien de bon ne semble avoir existé, même dans les premières années. Avoir un unique frère ou une unique sœur, et que cette personne soit narcissique, est une source de chagrin immense. La relation fraternelle est le lieu où se tisse l'histoire commune de l'enfance. Avoir pour seul historien de cette période quelqu'un qui, en réalité, ne vous a jamais apprécié et vous a peut-être même fait du mal, est ressenti comme une perte fondamentale, une trahison originelle. Le pire est sans doute d'entendre des phrases toutes faites comme « il faut bien vous entendre, vous êtes de la même famille ». Lorsque votre frère ou votre sœur n'a fait que vous nuire, cette minimisation de votre souffrance est dévastatrice. Les frères et sœurs narcissiques sont des maîtres de la triangulation. Ils excellent à vous dépeindre comme celui ou celle qui a un problème, qui est distant, difficile, ingrat. À l'âge adulte, beaucoup cherchent à prendre leur distance. Mais ce n'est pas si simple, surtout si l'on souhaite maintenir des liens avec d'autres membres de la famille. Ces derniers, souvent dans un souci d'harmonie de façade, peuvent faire pression pour vous rapprocher.
Et une fois de plus, le frère ou la sœur narcissique, avide de validation et d'admiration, vous présentera comme la source du problème. C'est vous qui refusez le contact, vous qui ne répondez pas, vous qui ne jouez pas le jeu. Pendant ce temps, lui ou elle maintient le lien avec tout le monde, s'assurant ainsi de contrôler le récit familial et de récolter l'approbation. Les dommages causés par un frère ou une sœur narcissique peuvent durer toute une vie. Ils se manifestent cruellement lorsqu'il faut s'occuper de parents vieillissants. Il y a de fortes chances que toute la charge repose sur vous, tandis que l'autre parviendra, d'une manière ou d'une autre, à s'attribuer la part du lion de l'héritage ou à se défiler des responsabilités. Qu'il s'agisse de finances familiales, d'une entreprise, de biens immobiliers ou de testaments, il tentera toujours de prendre bien plus que sa part. Les compétitions infantiles se poursuivent, et le chagrin est amplifié lorsque les parents et le reste de la famille refusent de voir à quel point cette relation est toxique pour vous. Alors, pour revenir à notre question de départ, oui, tout a commencé lorsque vous étiez enfant. Ce n'est pas un phénomène qui a surgi soudainement à l'âge adulte. Les observations cliniques le confirment, les adultes narcissiques n'étaient pas des enfants gentils. C'étaient souvent des enfants difficiles, en quête d'attention, épuisants, qui sont devenus des adultes difficiles, en quête d'attention et épuisants. Si vous étiez leur frère ou leur sœur, surtout si vous étiez un enfant doux et empathique, vous étiez une cible de choix. Si en plus, l'un de vos parents était lui-même narcissique ou simplement absent, distrait, il n'a probablement rien vu ou a tout minimisé comme de la rivalité normale. Il est douloureux de réaliser que vous avez peut-être subi des abus narcissiques de la part d'un frère ou d'une sœur depuis votre plus tendre enfance. Mais c'est ainsi que l'histoire se déroule le plus souvent. Gérer un frère ou une sœur narcissique à l'âge adulte requiert les mêmes outils que pour toute autre relation de ce type. Poser des limites claires, avoir des attentes réalistes, pratiquer l'acceptation radicale. Ne pas se défendre, ne pas s'engager dans le conflit, ne pas personnaliser les attaques. Mais c'est un exercice difficile. Le deuil de ne jamais avoir eu, et de ne jamais avoir. Cette relation fraternelle saine et complice peut impacter de nombreux domaines de votre vie. C'est comme vivre avec une absence perpétuelle, un vide qui ne se comble jamais. L'impact d'une telle relation est d'autant plus profond qu'elle a débuté dès l'enfance. Cela signifie, pour beaucoup, que vous n'avez jamais connu de répit face à l'abus narcissique. Si vous avez un frère ou une sœur narcissique, prenez un instant pour y réfléchir. La relation a-t-elle toujours été difficile? Dans la grande majorité des cas, la réponse est oui. Le harcèlement, la compétition, la manipulation pour vous faire endosser la responsabilité de leurs méfaits. Tout cela a toujours été là. Lorsque ces dynamiques deviennent plus flagrantes à l'âge adulte, vous pouvez regarder en arrière et réaliser que le problème a toujours existé. Soyez préparés, cependant, car à mesure que des événements surviennent dans le système familial, comme un héritage ou la maladie d'un parent ou ses frères et sœurs narcissiques peuvent rendre les choses incroyablement difficiles. Le monde extérieur, lui, n'est souvent d'aucun secours. On vous dira, mais c'est ton frère, bien sûr qu'il te soutient. Et quand ce n'est manifestement pas le cas, vous pouvez vous sentir terriblement seul, incompris et invisible dans vos luttes. Les dommages d'un frère ou d'une sœur narcissique peuvent-ils être aussi graves que ceux d'un parent narcissique? La réponse est un oui retentissant. Car contrairement à un partenaire ou un ami, un frère ou une sœur fait partie de votre histoire développementale. Il ou elle était là pendant que vous vous construisiez. Il ou elle a été une influence. Et certains de vos premiers modèles de liens traumatiques ont peut-être été façonnés par la présence de ce frère ou de cette sœur manipulateur, qui est devenu un adulte narcissique. Dans de nombreux cas, le gaslighting, cette manipulation qui vise à vous faire douter de votre propre perception, était encore pire, car les adultes autour le percevaient comme de simples chamailleries d'enfants. L'enfant cruel et égoïste vous rappelait sans cesse qui était le chef, et qu'il s'en sortirait toujours. Et c'était souvent le cas. L'abus émotionnel venant d'un frère ou d'une sœur passe souvent inaperçu. Il est rarement sanctionné, car il est banalisé. À l'âge adulte, les conflits peuvent être tout aussi violents qu'avec un parent narcissique. Sa simple présence peut rendre les réunions de famille insupportables, surtout s'il est solidement ancré dans le système familial. Beaucoup de gens racontent avec une immense tristesse comment ils ont renoncé à de nombreux événements familiaux, manquant ainsi des moments précieux avec d'autres proches qu'ils appréciaient, simplement pour éviter leurs frères ou sœurs narcissiques. Et les familles, nous le savons,
sont étranges dans leur manière de protéger le statu quo. Même les personnes que vous aimez peuvent vous regarder de travers et vous dire « Allez, tu sais comment il est. Fais un effort pour t'entendre avec lui. » Soudain, c'est vous qui devenez le problème parce que vous osez le pointeur du doigt. Et pourtant, à bien y réfléchir, tous ces adultes narcissiques qui peuplent nos vies professionnelles et personnelles. À moins d'être tous des enfants uniques, ils sont bien le frère ou la sœur de quelqu'un. Le plus douloureux dans un système familial est de constater que le maintien de l'équilibre, ou plutôt de l'illusion de l'équilibre, est souvent plus important que le bien-être de ses membres. C'est la loi tacite dans les familles narcissiques. L'image collective, ce que les autres vont penser, le respect des traditions, tout cela prime sur la souffrance d'un individu. Surtout si cette souffrance est causée par un autre membre de la famille. Vous devenez alors le fauteur de troubles. Votre douleur remet en question le mythe d'une famille parfaite. Parce que vous êtes celui qui soulève un problème, vous devenez le problème. On vous dit que c'est à vous de vous adapter, pas à votre frère ou sœur narcissique de changer. C'est une situation profondément injuste, car au minimum, vous auriez espéré que votre peine soit reconnue, entendue, validée. Ce qui est dévastateur, c'est de réaliser que vous êtes un sacrifice acceptable pour maintenir une version photoshopée de la famille. Votre frère ou votre sœur narcissique n'est pas seulement un membre de votre famille. Il est le déformateur de votre histoire. Il réécrit le passé à son avantage, vous laissant avec une version falsifiée de votre propre vie. Voir le narcissisme de son frère ou de sa sœur et le voir ignoré ou nié par les autres témoins est une forme d'abandon. Ce n'est même pas qu'ils ne le voient pas. Souvent, ils le voient. Mais ils ne veulent pas faire de vagues. Ils ne veulent pas renverser la table. Le deuil est double. Vous pleurez la relation fraternelle que vous n'avez jamais eue, mais aussi la famille saine que vous n'aurez jamais. Car quand une relation fraternelle est saine, elle est un trésor inestimable. C'est avoir un complice pour la vie, quelqu'un qui partage une histoire secrète que personne d'autre ne peut comprendre. Perdre cela avant même de l'avoir eu est une peine qui vous accompagne, silencieusement, tout au long de votre existence. Si vous vous reconnaissez dans ce portrait, sachez que vous n'êtes pas seul. Votre expérience est réelle, votre douleur est légitime. Et le simple fait de la reconnaître est le premier pas, le plus important,